la théorie de la norme des perles soutient que les discussions sur n'importe quel problème professionnel, si elles se limitent uniquement au domaine professionnel sans atteindre le niveau philosophique de la pensée dialectique, conduiront inévitablement à l'extrémisme, et l'extrémisme entraîne inévitablement une augmentation de l'entropie. Cela s'explique par le fait que l'extrémisme est un état où l'équilibre est détruit, et le résultat inévitable est le désordre, le chaos et l'accumulation d'énergie inefficace. La question de la monnaie ne fait pas exception. Par conséquent, la théorie de la norme des perles sur le retour monétaire est avant tout une réflexion philosophique sur la finance basée sur le dualisme dialectique. En philosophie dialectique, les choses peuvent toujours être divisées en deux. Cependant, il existe une différence significative dans le dualisme entre les cultures orientales et occidentales, ce qui détermine que les voies d'évolution des valeurs fondamentales de la société et des systèmes économiques, y compris les systèmes monétaires, sont complètement différentes entre les deux. Dans la culture orientale, la dialectique est souvent considérée comme un mode de pensée harmonieux. Le dualisme dialectique dans la philosophie orientale est principalement influencé par le confucianisme chinois et le taoïsme. Dans le confucianisme, le dualisme dialectique se reflète principalement dans la pensée de Confucius et de ses disciples, en mettant l'accent sur l'harmonie et l'équilibre entre les individus, et en poursuivant la doctrine non extrême du juste milieu. Le dualisme dialectique dans le taoïsme, représenté par Laozi et Zhuangzi, prône la poursuite non conflictuelle du Tao et un état d'équilibre. En résumé, le dualisme de la culture orientale met l'accent sur l'unité et la complémentarité. Des concepts comme yin et yang et 5 éléments dans la philosophie chinoise considèrent le monde comme dynamique, interdépendant et interactif, le symbole du yin-yang étant clair mais inclusif, plutôt qu'une division nette. En revanche, le dualisme de la culture occidentale met l'accent sur l'opposition et la contradiction. La dialectique dans la philosophie occidentale trouve son origine dans les pensées et les débats des philosophes de l'ancienne Grèce. Platon, le philosophe de la Grèce antique, pensait que le monde des idées et le monde perceptible étaient toujours séparés. Il considérait le monde phénoménal comme imparfait et fini, tandis que le monde des idées était parfait et infini, et les deux étaient inconciliables. Cette pensée binaire dualiste incarne l'idée centrale de la dialectique occidentale. Au XIXe siècle, le philosophe allemand Hegel a encore interprété la dialectique occidentale. Il pensait que le monde réel était un processus rempli de conflits et de contradictions irréconciliables, et que c'était grâce aux contradictions et à leur résolution que les choses pouvaient se développer et évoluer continuellement. Il est évident que dans la culture occidentale, la dialectique met l'accent sur le conflit et la contradiction et les voit comme les forces motrices du changement et du progrès. Le dualisme dialectique est une base philosophique importante pour comprendre les systèmes monétaires et concevoir des devises. En raison de différences significatives dans la pensée dualiste entre les cultures orientales et occidentales, différentes perspectives philosophiques sur le dualisme conduiront à des angles cognitifs complètement différents sur la monnaie et des chemins de conception de la monnaie. La théorie de la norme des perles estime que la pensée philosophique dualiste orientale met l'accent sur l'inclusion et l'équilibre. Par conséquent, la philosophie de conception monétaire de la théorie de la norme des perles choisit une voie de retour basée sur le dualisme de la philosophie orientale. Tout d'abord, la théorie de la norme des perles estime que le système monétaire mondial devrait être une unité contradictoire de divers équilibres. Différentes régions, cultures, technologies et points d'ancrage produiront inévitablement différentes devises. Ces devises sont généralement en opposition contradictoire, comme la concurrence pour le statut de règlement et les conflits dans les taux de change. Cependant, ce sont précisément ces contradictions qui réalisent un équilibre dans l'opposition, formant ainsi un système monétaire mondial dynamiquement équilibré. La norme des perles, en tant que devise de retour basée sur une norme absolue, non seulement n'exclut pas les autres devises mais se considère simplement comme une partie de l'unité contradictoire de la monnaie mondiale. C'est même une petite partie, seulement dans la théorie et surtout dans la pratique, explorant davantage d'idées de conception monétaire pour entrer dans l'unité contradictoire de la monnaie mondiale, afin qu'il y ait plus de facteurs favorisant l'évolution dans l'unité contradictoire, finalement émergera de vraies bonnes monnaies. En même temps, la norme des perles suit la doctrine de compatibilité du dualisme de la philosophie orientale, en insistant sur la norme absolue et l'intention originale du retour, mais sans trop compter sur la rareté extrême des points d'ancrage. Au lieu de cela, elle accorde une grande importance à la relation amicale entre la monnaie et l'environnement, à l'augmentation de la richesse de la société humaine, à la stabilité de l'échelle de valeur de la monnaie et à un équilibre raisonnable entre ces trois paramètres.
Tout au long de l'histoire financière humaine, les monnaies ont toujours été contrôlées par des groupes d'intérêts, et il n'y a jamais eu de bonne compréhension de la relation entre ces trois facteurs. Lorsque les métaux servent de monnaie stable, ils poursuivent la rareté extrême des métaux. En fin de compte, bien que l'or et l'argent émergent en tant que monnaie stable, ils ne peuvent pas soutenir la quantité requise pour la circulation sur le marché en raison de la rareté ou de l'accumulation privée par les propriétaires. Ou ils ne correspondent pas à l'augmentation de la richesse sociale, principalement parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire la construction arbitraire par les dirigeants monétaires de systèmes de dettes hégémoniques et sont finalement abolis. La norme des perles estime que le choix des perles d'eau de mer de qualité de collection comme point d'ancrage prend précisément en compte le consensus humain sur la valeur des points d'ancrage, à une certaine rareté, et peut former des augmentations de production et de valeur favorables à l'environnement terrestre, garantissant une augmentation ordonnée de la quantité de monnaie correspondante.